Tom, Tom, Bombadil, mon pauvre Tom, 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 Bombadil. Tom Bombadil leur dit, je m'en fous. Tom Bombadil leur dit, pensez-vous? Tant que le soleil et la pluie enfanteront des arcs-en-ciel, tant que les elfes sauteront sur mes genoux. Tom Bombadil m'a dit, je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Voilà, donc vous êtes sur Radio Puisalène FM 100.9 et donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Alors voilà, donc c'est notre 4e émission avec les élèves du RPI qui comprend les 3 villages de Lagny, de Dives et de Cuy. Donc autour de la table, un groupe de 6 comme à chaque fois. Il y a des CM1, il y a des CM2. Ils vont se présenter devant vous. Ils vont se présenter dans quelques secondes. L'émission va être comme d'habitude. Il y aura des thèmes qu'ils ont préparés chez eux, des thèmes choisis. On va leur poser des questions pour développer leurs thèmes. Il y aura des chansons qu'ils ont choisi aussi comme pause musicale. Il y aura des poésies un petit peu plus tard, des blagues. Autour de la table, on a aussi des parents d'élèves, des grands-parents qui sont venus les soutenir, durant l'émission. Donc ils ont un petit peu le trac. Et puis moi aussi, chaque fois j'ai un peu le trac. Moi je suis pas animateur. Donc voilà. Donc on vous demande à chaque fois d'être un peu indulgent avec nous parce que on va bafouiller un petit peu. On n'est pas des pros. Il y aura un petit peu de blanc. J'espère pas une demi-heure de blanc quand même. On va bon. Et puis donc voilà, on espère que nos thèmes vont vous intéresser. Alors Cuy, Dives et Lagny, c'est 3 villages qui se trouvent à 9-10 km de Noyon, dans l'Oise, pour ceux qui ne sont pas du département. On dit bonjour à tous ceux qui nous écoutent, de l'Aisne, de la Somme, de Picardie, et puis ceux qui nous écoutent de n'importe quel endroit du monde avec Internet, puisqu'on peut nous écouter de n'importe où maintenant. Voilà, donc on vous fait un petit coucou à tout le monde. Voilà, et puis j'espère que tous les thèmes que l'on vous a préparés ils vont vous intéresser et vous donneront envie d'en savoir un petit peu plus. On va commencer par se présenter. Donc vous allez prendre votre autoportrait. Allez-y. Alors, on commence par qui on commence? Anaïs, vas-y. Bonjour, je m'appelle Anaïs. J'ai 9 ans. J'habite à Lagny. J'ai un frère qui s'appelle Gauthier. Ma couleur préférée est le rose clair. Mon animal préféré est le lapin. Ma chanson préférée est Marcher au soleil de Tal. J'aime 2 choses, les pâtes à la carbonara et l'école. Je déteste 2 choses, aller au lit et les araignées. Mon métier plus tard, travailler dans un magasin de livres parce que j'aime lire et les livres. Mon sport est la gymnastique. Très bien, merci Anaïs. Allez, à toi Élise. Bonjour, je m'appelle Élise. J'ai 9 ans. J'habite à Cuy. J'ai un frère qui s'appelle Flavien. Ma couleur préférée est le bleu foncé. Mon animal préféré, c'est le chat. Ma chanson préférée, Amir, on dirait. J'aime 2 choses, les épinards et les animaux. Je déteste 2 choses, le bruit et patienter. Mon métier plus tard, docteur. Alors pourquoi tu veux être docteur plus tard? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là? Parce qu'il faut soigner des gens et puis j'aime bien aider des gens. T'aimes bien aider les gens, c'est une très très belle raison. Léa. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 9 ans, j'habite à Cuy. J'ai un frère qui s'appelle Thibaut, il a 11 ans. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Mon animal préféré, c'est le chat. Ma chanson préférée, c'est Louane et Vita. J'aime 2 choses, les bonbons et j'aime l'école. Je déteste 2 choses, le foot et aussi... Le maître d'école? Non. C'est quoi? J'ai pas entendu la suite. Qu'est-ce que tu détestes encore? Après, j'avais effacé. Et c'était quoi? Le maître d'école? Je sais plus. Non? Bon, c'est pas grave, allez. Ça... Mon métier plus tard, je voudrais être maîtresse parce que j'aime bien les enfants. Tu vois, souvent les enfants, ce qu'ils aiment pas, souvent il y a les épinards, tu vois. Pourtant c'est bon les épinards, mais bon. D'accord, merci Léa, à toi Louane. Bonjour, je m'appelle Louane. J'ai 11 ans et j'habite à Cuy. J'ai un frère qui s'appelle Mathéis. Ma couleur préférée, c'est le bleu.
Mon animal préféré, c'est le chien. Ma chanson préférée, c'est Jul Chiquita. J'aime 2 choses, les vacances et les pâtes. Je déteste 2 choses, les araignées et le rugby. Mon métier plus tard, vétérinaire. Et pourquoi vétérinaire? Pour aider les animaux qui sont malades ou... D'accord. C'est Mathéis maintenant. Bonjour, je m'appelle Mathéis, j'ai 9 ans, j'habite à Cuy, j'ai une sœur qui s'appelle Louane. Ouais, un peu pénible. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Mon animal préféré est le tigre. Ma chanson préférée, Soprano, je suis en feu. J'aime 2 choses, le foot et la moto. Je déteste 2 choses, les épinards et le rugby. Mon métier plus tard, pompier pour sauver les gens. D'accord, non, elle n'est pas pénible, Louane, hein, gentil comme toi. Allez, il nous reste Logan. Mon nom c'est Decobek Logan, j'ai 10 ans, j'habite à Plessis-Cacheleux, rue Malcampé. Mes frères et sœurs c'est Shannon et Selena. Ma couleur préférée est le rouge. Mon animal préféré c'est le chat. Ma chanson préférée c'est No Me Miles Mas de Kenji et Soprano. J'aime 2 choses, les cordons bleus et ma famille. Je déteste 2 choses, les poivrons et les choux-fleurs. Mon métier plus tard, cuisinier, car dans les repas, je me fais parfois des petits plats. Voilà, c'est une bonne raison. Hein. Très bien, donc on a fait connaissance avec vous. Donc je vais vous demander comment vous sentez au niveau du trac, là, comment c'était. Louane, elle m'a dit que ça faisait 15 jours qu'elle avait le trac, à peu près, c'est ça? Non, peut-être pas. Alors c'est comment maintenant? Alors, dis-moi, comment c'était quand le trac? Est-ce qu'il a disparu? Quand est-ce qu'il est venu d'abord? Vas-y. Tout à l'heure, quand on arrive à la radio. Donc tout récemment, d'accord. Et maintenant? J'ai plus le trac. Ça va? Enfin, Léa, comment c'est? Moi, ça a commencé le matin et après, quand là je suis assise, là ça va mieux parce qu'il y a presque personne dans la salle et c'est mieux. D'accord. Mathéis? Moi au début, quand on est arrivé, j'avais beaucoup le trac. Et après, dès qu'on a commencé à parler, j'ai arrêté d'avoir le trac. Oui. Anaïs? Moi je l'ai eu qu'à l'école. C'est-à-dire? Le 1er septembre, depuis quand? Non, avant de partir. Ah, t'as eu le trac avec moi? Non. D'accord, bon, ça m'a fait peur. Hein. Elie? Moi, j'ai le trac depuis dimanche. Dimanche? Ça fait une semaine? À cause de moi, t'as mal au ventre depuis une semaine? Donc t'as eu un gros trac ou un petit? Un petit. Et est-ce qu'il commence à partir un peu là ou alors? Oui, il commence à partir. Il est parti complètement? Non, mais... Il reste plus grand chose, hein. Ouais, tu vois. Et puis Logan? Au début, dans la voiture, j'avais un peu le trac parce que je me disais que j'allais parler à des millions de gens et que la moindre bafouille, tout le monde allait l'entendre. Mais quand je suis rentré dans le bâtiment, mon trac a disparu complètement. Voilà. Alors, donc vous avez vu, c'est une radio, c'est une vraie radio, une radio associative qui nous permet de nous exprimer. Donc, on remercie déjà Radio Pisalène et puis on remercie tout de suite Élodie et Valentin. Ce sont les 2 techniciens de Pisalène qui sont déjà occupés de nous une émission précédente. Donc ils prennent sur leur temps pour passer les disques, enfin toute la technique que nous on sait pas faire. Voilà. Donc on les remercie par avance et ils vont prendre 2 heures de leur temps pour nous. Hein. Voilà. Donc est-ce que vous pourriez un peu décrire comment c'est en fait? Comment vous pensez que c'était la radio? Comment vous pensez que c'était? En fait, vous saviez pas. On a du mal à s'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans la salle? Dites-moi, qu'est-ce qu'on voit? Allez, Louane, c'est comment ici dans la salle? Qu'est-ce qu'on voit? Tu peux décrire pour les gens qui sont pas là? C'est... Qu'est-ce que tu vois dans la salle? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle? Les meubles, tout. Qu'est-ce que tu vois? Rien? Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il peut décrire? Vas-y, Logan, tu commences? Allez. Il y a une table avec des micros. Elle est comment la table? Elle est ronde et marron. Après, il y a des murs bleu foncé, avec des fenêtres au contour bleu un peu moins foncé. Ensuite, en haut, il y a un plafond noir avec des petites lumières qui changent de couleur et qui ressemblent à des étoiles. Et au-dessus, il y a une grosse lampe. D'accord. Et la table, elle est comment? Elle est petite, elle est grande? C'est une très grande table avec des micros et une petite lampe au-dessus, je sais pas ce que c'est. Non, ça c'est un micro en fait, c'est un micro à l'ancienne. Enfin, c'est un porte-micro.
ou un micro. Bon, ou un porte-micro ou un micro. Alors voilà, donc en fait, le local, il est moyennement grand. Je pense qu'un local de radio, c'est jamais très grand, mais il y a de la place pour nous. Nous, vous êtes 6, et puis il y a 7 ou 8 parents et grands-parents qui sont là pour nous accompagner. Alors, moi, je vous propose pour enlever le trac à Élise et puis à tous les autres, et puis le mien aussi d'ailleurs, de passer une première chanson. Vous savez quoi? Tout à l'heure, devant chez moi, il y a un Indien qui est passé à cheval. C'est très très rare un Indien à Pimpré. Donc la chanson s'appelle Apache et puis c'est les Shadows. Voilà, donc c'était une chanson des 1960-59, je crois. Les Shadows. Apache, un groupe qui est apparu bien avant les Beatles, les Beach Boys, les Rolling Stones, et donc c'est un petit peu un groupe qui a amené tout ça après, tout le rock après en Angleterre. Voilà, donc voilà, on est parti, donc on va commencer nos thèmes, et la première qui se lance, qui est celle qui a le moins peur, c'est Anaïs. Alors de quoi tu nous parles, Anaïs? De la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Bonjour, je m'appelle Anaïs Castanera. Je suis en classe de CM1 à l'école de Cuy. Je vais vous parler d'un thème que j'adore. C'est un monument très connu. Et oui, c'est la Tour Eiffel. Elle est considérée comme le symbole de Paris et de la France. La Tour Eiffel a été créée par Gustave Eiffel au XIXe siècle. Elle se trouve tout près de la Seine, le fleuve qui coule dans la capitale. Le début des travaux a commencé le 26 janvier 1887. Au début, la Tour Eiffel devait être construite juste pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Elle devait être démontée ensuite, mais finalement, on l'a gardée pour les services rendus à la radio de l'époque. Cette construction a duré 2 ans, 2 mois et 5 jours. La tour est entièrement en fer. Elle mesure 320 mètres. Son poids total est de 10 100 tonnes. 130 ouvriers ont travaillé pour la construire et ont utilisé 2500 rivets. Il faut 45 minutes pour monter par les escaliers. Avec ces 3 étages, il y a 1710 marches. On peut monter aussi par l'un des ascenseurs. C'est moins fatigant. Aujourd'hui, en 2017, c'est un des monuments les plus visités en France. 6 millions de visiteurs viennent voir la Dame de Fer. C'est comme cela qu'on la surnomme. Voilà, c'était mon texte sur la Tour Eiffel. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Alors c'est le monument le plus connu de France, on peut dire. Il y en a plein en France, mais celui-là. Voilà, donc on va. Merci. Donc on fait une petite balade à Paris. C'est loin Paris de chez nous ou pas? C'est loin de Cuy-d'Île. 2 heures de route. Pas tout à fait 2 heures, non, je pense pas. Enfin, c'est à 100 km, donc 1h30 peut-être. Enfin, c'est vrai qu'il y a des bouchons. Il y a les bouchons, donc voilà. Donc nous, on a la chance d'aller à Paris, même si depuis une vingtaine d'années, aller à Paris, ça devient compliqué en voiture. Alors voilà. Donc, écoutez, je vous propose d'aider Anaïs à développer son thème. Vous allez lui poser des questions, donc vous levez le doigt et puis Anaïs va vous interroger. Élise. As-tu déjà Alors, vu... on parle dans le micro, on se rapproche du micro. As-tu déjà vu la Tour Eiffel de près? Est-ce que tu es déjà monté dedans? Non, je n'ai jamais vu la Tour Eiffel de près et je suis jamais montée dedans. Donc tu es déjà là à Paris déjà? Oui, pour des sorties. Oui, d'accord, tu as été où à Paris par exemple? La Cité des Sciences. D'accord, et là, tu n'as pas vu la Tour Eiffel même de loin à Paris? Non, je l'ai jamais vue. Parce qu'on la voit de pas mal d'endroits à Paris quand même. D'accord. On essaiera de la montrer quand on ira à Paris le mois d'avril. Louane. Peux-tu nous parler un peu de Gustave Eiffel? Oui, il est né à Dijon en 1832. Il s'est marié à l'âge de 20 ans. Il a fait son premier pont à l'âge de 26 ans. Il a eu 5 enfants et il meurt à l'âge de 91 ans. Voilà, donc c'était un génie. Et il travaillait avec quoi? Avec quelle matière il travaillait? La Tour Eiffel, elle est en polystyrène, elle est en quoi? En carton? Non, elle est en fer. Voilà, avec le fer. Donc c'est lui le premier. Alors la Tour Eiffel, je ne sais pas si on le dit, donc je vais peut-être pas griller les réponses. Non. Lorsqu'il l'a construite, qu'est-ce qu'elle avait comme record, la Tour Eiffel, dans le monde? C'est quoi son principe? C'est de faire une tour la plus... Non, la plus...
grande. Grande possible. Donc elle a été, je crois que c'est jusqu'en 1920 ou 1930, j'ai regardé, j'ai déjà oublié, ça a été le plus haut sommet de toute la planète. Hein. Puis après, elle a été dépassée par d'autres monuments. Voilà. Donc, alors Gustave Eiffel, il a fait plein de ponts et il a aussi participé à un monument très connu qui se trouve en Amérique. Mais il l'a pas fait tout seul. Lui, il a fait l'ossature. Bah, c'est la Statue de la Liberté. Hein. C'est quoi, Statue de la Liberté? Oui. Vous l'avez déjà vu? Comment c'est quoi? Oui. La Liberté. Donc c'est un monument français qui a été offert par les Français, et c'est Gustave Eiffel qui a fait l'ossature, c'est-à-dire le squelette. Et puis il y a un autre Français, Bartholdi, qui a fait le tour, enfin l'extérieur. D'autres questions? Léa, est-ce que tu connais d'autres monuments connus à Paris? oui, comme l'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, le Palais de l'Élysée. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le Palais de l'Élysée, c'est quoi? C'est la maison de François Hollande. Le président de la République, d'accord. Ensuite, l'Arc de Triomphe, ça ressemble à quoi? C'est dur à décrire. Tu vois ce que c'est? Oui. Vas-y, essaie de le décrire avec tes mots, toi. C'est un très grand monument qui date de Napoléon Ier. Et alors, ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble à l'intérieur, c'est un arc et autour. Une sorte de pont un peu, tu vois. Donc voilà, c'est un monument qui a été construit sous Napoléon. Ensuite, on avait dit Notre-Dame de Paris. C'est la cathédrale. Voilà, c'est une très très jolie cathédrale. Ils ont mis, je crois que c'est un siècle à la finir, ou même plus que ça, dans un siècle. Ouais. Enfin bon, c'est une très très belle cathédrale, magnifique, à l'extérieur et à l'intérieur. Là, ils la rénovent, enfin ils la nettoient depuis quelques années. Et on avait dit quoi d'autre? Et le musée du Louvre, c'est une pyramide. Ah non, il y a une pyramide dedans. Et qu'est-ce qu'il y a au musée du Louvre? C'est un musée de quoi? Ouais. Avec plein de tableaux. Plein de peintures, des sculptures, voilà. Et effectivement, il y a, donc c'était en 1980 par là, on a fait dedans une pyramide, mais c'est pas une pyramide comme en Égypte, hein, c'est une pyramide. C'est par là qu'on rentre maintenant dans le musée, une pyramide en verre, donc beaucoup plus petite que celle qui est en Égypte. Hein. Vous en connaissez d'autres de monuments à Paris? Non, pas trop. Eh ben, trouve-en d'autres, vas-y, trouve-en d'autres. Non? Bon, bah, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, il y a les ponts à Paris. À Paris, il y a plusieurs dizaines de ponts. Et le plus vieux, vous savez comment il s'appelle, le plus vieux? Le plus vieux pont de Paris. Comment il s'appelle à votre avis? Comme son nom l'indique pas, il s'appelle le Pont Neuf. Voilà. Et tous ces ponts, qui est-ce qui a déjà été faire un tour en bateau sur la Seine? Personne? Ah, bon, alors c'est une belle balade. Non? Tu as été, Élise? Non? Non, je m'en rappelle pas. Non. Bon. Eh ben, on passe sous pas tous les ponts parce qu'on en fait que quelques-uns. On fait le tour de l'île de la Cité. Et c'est impressionnant, quoi. À Paris, c'est une ville où il y a plein d'histoires. C'est une petite ville, Paris, en fait. Hein. Par rapport à Londres, elle est pas très grande en surface. On peut la traverser à pied sur une journée. Ce qui n'est pas le cas de Londres, qui est beaucoup plus grand. Il y a plein d'histoires à chaque coin de rue. Mais le problème, c'est d'y aller. Le transport, il n'est pas facile pour y aller. D'autres questions à notre amie Anaïs. Mathéis. Non, dans le micro. Quand est-ce qu'on repeint la tour Eiffel? On repeint la tour Eiffel une fois tous les 7 ans et il faut 50 000 kilos de peinture. 50 000, donc 50 tonnes. C'est possible, moi je ne me rappelle plus, peut-être, ouais. Donc tous les 7 ans. Oui. D'accord. D'autres questions? Il reste qui encore? Logan. Qu'est-ce qu'on a aménagé sur la tour Eiffel pour la rendre plus intéressante? On l'a rénovée en 1980 et 1985 et on a mis une plaque de verre pour que les gens voient en dessous la tour Eiffel. On l'a mis où, la plaque de verre? Au premier étage. Voilà, donc on peut marcher dessus, ça donne une impression, c'est très haut, une impression de... on a un petit peu de vertige. Qu'est-ce qu'on a fait encore pour la décorer? Mais ça, c'est depuis qu'elle est née, en fait, on a mis des choses pour la décorer, pour bien la voir la nuit. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? Des lumières en haut. Plein de lumières, alors on a amélioré, et puis... alors moi, il me semble qu'elle s'allume toutes les heures, je crois, ou la nuit, je ne sais plus très bien, enfin, voilà. Puis au jour de l'an, hein. Voilà, donc, écoute, on te souhaite d'y aller, hein. Donc, est-ce que tu veux que je lance un message à tes parents? Non?
Il faut y aller à Paris, c'est pas toujours facile. Hein. Et puis monter, il y a du monde, en plus, on fait la queue pour aller à Paris. Voilà, mais écoute, c'est un beau voyage que nous a fait faire Laurent, d'accord? Donc, on va aller visiter Paris tous ensemble après. Voilà, on va passer une chanson. Et la première chanson, eh bien, c'est Léa qui nous la propose. Alors, vas-y, Léa. Je vous présente Louane, je tourne. Voilà, donc c'était, chère Léa, c'était qui? Donc voilà, c'était Louane, je tourne. Et elle chante bien, Louane, dans la classe. C'est toi qui as fait la chanson? Non. Ah non, c'est pas toi, c'est une autre Louane. Oui. D'accord, mais toi tu chantes mieux. Hein. Alors, on va passer à un autre thème, mais en fait, moi, j'ai oublié de poser mes 2 questions à Anaïs, quoi. Et puis donc, elle vient de me taper dessus pour que je lui donne. Hein. C'est pas vrai. Alors, la première question, avant qu'elle me retape, c'est est-ce que la Tour Eiffel est très importante pour Paris, pour la France? Oui, parce que c'est le symbole de Paris et de la France. D'accord. Et donc, tu vois, par exemple, je crois que le club de Paris Saint-Germain, pour ceux qui aiment le foot, la Tour Eiffel, elle est dans le logo du Paris Saint-Germain. Enfin, elle est dans, voilà. Donc, lorsqu'on voit la Tour Eiffel, partout dans le monde, qu'est-ce qu'on se dit? Ça représente? Bah, le symbole. Oui, ça représente quoi? Ça représente donc 2 choses. La France et Paris. Paris et puis la France. Hein. Ça représente la France maintenant, même plus que Paris. Hein. Voilà. Et puis, donc, tu nous as dit que tu avais les noms et les adresses de tous les habitants de Paris, c'est ça? Non, attends, c'est pas ça. Donc, est-ce qu'elle a été appréciée, la Tour Eiffel, au début de sa construction? Non, les gens la trouvaient moche, ils trouvaient qu'elle prenait trop de volume. Alors, pas tous. Hein. Certains la trouvaient moche. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, qu'elle prenait trop de volume, qu'elle était pas belle. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que maintenant tout le monde l'aime bien? Enfin, tout le monde l'a mis assez rapidement, l'a apprécié. Bah, parce qu'elle a eu beaucoup de visiteurs. Donc, elle a eu du succès. Elle a eu du succès. Donc, tous ceux qui en avaient dit du mal, en fait, alors, elle devait être démontée. Et finalement, elle est restée, puis elle va rester encore. Alors, on a refait des ascenseurs, on a refait plein de choses parce qu'il y a des choses qui s'abîmaient, on refait la peinture et donc elle est maintenant partie pour encore un paquet d'années. Alors, on va laisser la parole maintenant, donc merci Anaïs, hein, on va laisser la parole. Donc tu n'as pas les adresses et les noms des habitants de Paris? Même pas un? Non, hein. Non, je t'embête pas, tu vas comme me taper après. Bon alors, on va demander à Logan de nous proposer son... Alors tu vas prendre le micro, tu vas te rapprocher du micro du bord de la table. Donc Logan, Logan, il va nous emmener carrément ailleurs. Hein, Logan, il aime bien jouer, hein, comme moi d'ailleurs. Mais donc c'est un jeu. Alors vous allez bien vous accrocher parce que moi j'ai compris des choses, mais pas tout. Donc vas-y, tu nous expliques ça? C'est parti, mon gars. Le cranium. Bonjour, je m'appelle Logan et je vais vous parler d'un jeu de société nommé Cranium. Le Cranium est un jeu qui se joue à 4 joueurs minimum. Normalement, c'est pour les adultes, mais j'y joue avec ma soeur et mes cousins. Il a 3 plateaux. Un petit plateau pour des parties courtes, donc 15 cases. Le plateau moyen pour des parties normales, 25 cases. Et le grand plateau pour des parties longues, donc 37 cases plus 12 cases raccourcies. Les règles. Le but du jeu est de résoudre des énigmes, mimer, dessiner. Si on gagne, on pourra relancer le dé au prochain tour. Attention! Si le sablier arrive à 0, c'est perdu et on devra rester sur cette case. Si vous allez sur une case cranium ou une case violette, on choisit la couleur qu'on veut. Il y a 4 couleurs. Bleu pour le dessin, rouge pour des énigmes, jaune pour du langage et vert pour le mime. On ne peut pas aller au-delà d'une case cranium. Si vous réussissez du premier coup, vous pouvez prendre le raccourci. Le premier qui arrive à la grosse case cranium et qui a réussi l'épreuve a gagné. Chat d'œuvre. Si vous tombez sur la couleur bleue, vous êtes face à un groupe d'épreuves nommé chat d'œuvre. Il y a 3 épreuves. Crayonnade, vous devez dessiner ce qui est marqué sur la carte. L'autre devra essayer de deviner le dessin. Dessine à tâtons. C'est exactement pareil que la crayonnade, mais cette fois-ci, c'est les yeux fermés. Les dessins sont moins difficiles. Sculptorama. Avec la pâte à modeler, vous devez sculpter ce qui est marqué sur la carte. Vous pouvez faire bouger la sculpture. L'autre devra essayer de deviner la sculpture. Étoile montante. Si vous tombez sur la couleur verte, vous êtes face à un roue d'épreuve nommé étoile montante.
Il y a 4 épreuves. Super solo. Vous devez fredonner bouche fermée ou siffler la chanson désignée sur le dos de la carte. L'autre devra essayer de deviner la mélodie. Vous la star. Vous devez imiter le personnage écrit sur le dos de la carte. L'autre devra essayer de deviner le personnage. Marionnetto. Vous devez prendre quelqu'un de l'équipe adverse pour le faire bouger et mimer ce qui est écrit sur la carte. L'autre devra essayer de deviner le mime. Interdit de faire du bruit ou de bouger son corps sans faire bouger la marionnette. Mimétique. C'est pareil que Marionnetto, mais sans marionnette. Les mimes seront plus durs. Vocabulaire. Si vous tombez sur la couleur jaune, vous allez être face à un groupe d'épreuves nommé vocabulaire. Il y a 5 épreuves. Fragmo. Vous et votre coéquipier, vous devez trouver le mot caché grâce à un indice. Zelpubs. Vous et votre coéquipier, vous devez, avec un indice, retrouver un mot en déplaçant les lettres d'un autre mot. Lexico. Vous et votre coéquipier, vous devez deviner la définition du mot écrit sur la carte du premier coup. Télépathique. Vous devez penser ou écrire 3 mots en commun avec le mot de la carte. Si votre coéquipier a au moins un mot pareil que le vôtre, c'est gagné. Relais-relepé. Vous et votre coéquipier, vous devez épeler correctement le mot sur la carte, mais à l'envers. Neuronaute. Si vous tombez sur la couleur rouge, vous allez être face à un groupe d'épreuves nommé neuronaute. Il y a 4 épreuves. Sélectoscope. Vous et votre coéquipier, vous devez trouver la réponse grâce à une question et 4 propositions. Double intrusion. Vous et votre coéquipier, vous devez trouver les 2 propositions qui ne vont pas avec la catégorie. Vrai ou faux. Vous et votre coéquipier, vous devez dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Facto quiz. C'est pareil que Sélectoscope, mais sans proposition. Les questions sont moins difficiles. J'espère que ça vous a plu. C'était Logan sur le thème de Cranium. Au revoir. Hein. Ça, je crois que c'est encore plus dur que le passé simple, hein, tu vois. Ça, en fait, non. Moi, je pense que de la manière dont tu l'expliques, toi, tu as très bien compris le jeu. Tu vois, on sent que tu maîtrises, voilà. Comme ça, de l'extérieur, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à rentrer dedans, mais ça a l'air d'être très varié en plus. Hein. Il y a plusieurs thèmes possibles. D'accord, donc là. Moi, écoute, on va te poser des questions. Tu vas nous développer un petit peu tout ça, d'accord? D'accord. Alors, tu interroges tes camarades, vas-y. Non, tu interroges, tu lèves le doigt, vas-y. Léa. Quelle qualité faut-il jouer à Cranium? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être bon à Cranium? Bon, déjà, il faut comprendre le jeu. Il faut être très intelligent et savoir bien deviner. D'accord. Et donc, le principe, c'est de deviner tout le temps. Oui, mais il faut aussi savoir bien dessiner. Mais ce qui compte, c'est de bien savoir deviner. Parce que il se peut que tu sais bien dessiner, mais que l'autre ne comprend pas le dessin. D'accord. Parce que ça se trouve, il est aveugle. D'accord. Et est-ce que toi, tu as les qualités pour bien jouer à ce jeu-là? Je pense. Ah, mais là, il y a certains dessins que je comprendrais pas. D'accord. Et je sais pas très bien dessiner. Alors, tu m'as dit que c'était plutôt un jeu, je crois que tu avais mis ça dans ton texte, c'était plutôt pour adultes au début, enfin plus oui, pour... c'est pour adultes. D'accord. Et toi, tu as commencé à apprendre quand à ce jeu-là? Quand mon père l'a eu. Il y a pas... Non, mais il y a 1 an, il y a 2 ans, tu as commencé quand? Je me rappelle plus. C'est récent ou c'est il y a déjà quelques temps déjà? Il y a déjà quelques temps. D'accord. Bon, ok. Allez, d'autres questions. Vas-y, Logan, tu interroges. Élise. Comment as-tu connu ce jeu? Grâce à mon père. Il l'a eu pour son anniversaire, mais il n'y joue jamais. Alors j'ai essayé, c'est trop bien. D'accord. Il joue pas avec toi? Depuis? Je sais pas. Tu joues avec qui? Il l'a jamais joué, enfin... si, des fois, il y joue avec les autres, mais... Mais moi, je pense que c'est parce qu'il veut pas te battre facilement, tu sais, c'est pour te ménager. Tu crois pas? Oui, parce que lui, c'est un adulte et il connaît les anciennes célébrités, mais moi, je suis un enfant et je connais que les récentes. D'accord. Très bien. Bonne analyse, d'accord. Non, mais tu n'as jamais joué avec ton père? Jamais? Même une partie non. ou deux? Non. Jamais, non? Tu joues avec qui? Avec ma soeur et mes cousins, comme l'a dit le texte. D'accord. Non, T'as entendu? tu vois, je suis sur d'une oreille et puis de l'autre côté, Alors, autre question. Il en reste 2, 3.
Louane. Pourquoi dis-tu que c'est d'abord un jeu pour les adultes? Car il y a beaucoup d'anciennes célébrités que les enfants ne connaissent pas. D'accord. Autre question. Mathéis. Attends, dans le micro, Mathis. Ça dure combien de temps une partie? Le petit plateau, c'est environ 30 minutes. Le moyen, c'est 1 heure et le grand, c'est 2 heures. Donc 2 heures maximum ou 2 heures minimum? Maximum. Maximum. Autre question. Logan. La seule qui reste, donc c'est-à-dire Anaïs. À quoi aimes-tu jouer d'autre? Au 1000 bornes et au tic-tac-boom. Alors le tic-tac-boom, c'est aussi compliqué que le cranium ou pas? Bah, le tic-tac-boom, en fait, tu tires le dé. Si ça tombe sur tic, et ben le mot qui est écrit sur... Enfin, les lettres qui sont écrites sur la carte, ils doivent aller au début du mot. Si c'est tac, ça doit être à la fin. Et si c'est boom, c'est partout. Par exemple, si c'est marqué free et que je lance le dé et que ça tombe sur tic, bah, tu peux dire frigo. Tu peux dire frites. D'accord. D'accord. Bon. Et par contre, quand on a terminé de dire un mot, faut lancer la bombe à l'autre. Et s'il y en a un si la bombe explose sur quelqu'un, bah l'autre prend la carte. Et c'est celui qui a le moins de cartes qui a gagné. Et tu pourrais pas m'expliquer un jeu que, disons, jeu de dés par exemple, un truc tout simple que je puisse comprendre. Bon alors le 1000 bornes, explique-moi le 1000 bornes. Les petits chevaux, d'accord, les petits chevaux. Alors le 1000 bornes, vas-y, explique-nous ça. Vous avez des voitures et avec les cartes, vous devez avancer. Donc, et il y a des bornes. Par exemple, 25 bornes, c'est une case. 50 bornes, c'est 2 cases. 100 bornes, c'est 4 cases. Et 200 bornes, c'est 8 cases. Le premier qui fait 1000 bornes a gagné. Mais les autres peuvent vous empêcher d'avancer en vous crevant les pneus, en vous mettant des pannes d'essence ou alors avec un accident. Mais vous pouvez contrer avec une roue de secours ou alors de l'essence. D'accord. Alors, moi, mes 2 questions à moi, c'est... alors, conjugue-moi le verbe au passé antérieur du... Mais on fait pas de la conjugaison, monsieur Chaudet. C'est pas ça. Non, mais c'est pour me venger. Attends. Non, c'est pas ça mes questions. C'est pas ça. Mes questions, c'était... donne-moi les noms et les adresses des habitants. Non, c'est pas ça non plus. Alors, choisis un groupe d'épreuves dans ce que tu nous as raconté. Celui que tu veux, un des 4. Tu choisis chef-d'œuvre, mon préféré. Et essaye de nous l'expliquer sans lire ton texte. Explique-nous-le un petit peu en quelques lignes. Hein, il faut dessiner ou sculpter ce qui est écrit. Ça, c'est tout le but. Simplement. C'est le but, d'accord. Vas-y, explique-nous davantage. Tiens, donne-nous un exemple. Faut dessiner, par exemple, crayonnade. Faut dessiner avant que le sablier soit retourné. Et l'autre, il doit essayer de deviner. Mais avant que le sablier... Il doit répondre plusieurs fois, mais celui qui dessine, il doit rien dire. Donc en fait, l'autre, il faut d'abord qu'il comprenne le jeu déjà, c'est ça? Non, oui. Non, d'accord. Alors, autre... Oui, vas-y. Et puis aussi, si vous expliquez mal, si vous achetez la boîte de jeu Cranium, les règles sont expliquées sur les cartes. Ouais, mais bon, Alors, un autre groupe d'épreuves, un des 3 autres, là... Neuronaute, parce que cette couleur représente le rouge et c'est ma couleur préférée. D'accord. Il faut répondre à des questions tout simplement. Tiens, vous connaissez le 12 coups de midi? C'est à peu près pareil. Mais... Donc c'est un quiz? C'est question-réponse? Oui, il y a des vrais ou faux, il y a des intrus. Il y a des questions avec ou sans sélection. D'accord. Ok. Bon, écoute, merci. On va essayer de s'y mettre. J'ai une question. Oui, vas-y. Quelle planète a été mise en planète naine? Était quoi? Ah oui. Lequel des planètes du système solaire a été mise en planète naine? Vas-y, pose la. Donc une planète qui était une planète avant et maintenant elle n'a plus un statut de planète. C'est plus une planète maintenant. Avant c'était une planète. Comment elle s'appelle cette planète-là dans le système solaire? Je laisse monsieur Chaudet répondre. Non, tu interroges là. Okay. Moi je suis fatigué. Anaïs. Pluton. Oui. Voilà. Et pourquoi? Tu peux expliquer ce qui s'est passé? Oui, parce que au début, on l'avait considérée comme une planète, mais on s'est rendu compte qu'elle était trop petite. Alors on l'a mis comme une planète naine.
Voilà. Donc le système solaire, maintenant, combien il y a de planètes? Avant, on avait 8, maintenant, il y en a Non, 7. on avait 9, maintenant il y en a 8. Ah oui, pardon. J'ai D'accord. confondu les Voilà. chiffres. Donc en fait, c'est sans doute un satellite qui était autour d'une autre planète qui est sorti de son axe. Voilà. Très bien, bonne question. Donc on a gagné ou pas? Oui. Merci, c'est gentil. Alors on va passer une chanson. Pour la part, on a gagné une chanson. La chanson, c'est Mathéis qui nous la propose. Slimane Panam. C'était Slimane Panam. Voilà, donc 2 thèmes. Bon, après avoir joué à Cranium, je suis pas sûr que j'ai tout compris, mais c'était drôlement intéressant. On va passer à un 3e thème. Donc c'est Louane. Alors Louane, toi tu nous parles de quoi? De mon stage d'équitation. Stage d'équitation, donc au centre équestre. Vas-y Louane. Bonjour, je m'appelle Louane. Je vais vous parler de mon stage d'équitation à la Motte Beuvron. Tout d'abord, je vais vous parler de mon centre équestre. Il se trouve à Roy-sur-Mat. Avant de partir à la Motte, il faut préparer tout le matériel dont on aura besoin. Ensuite, on fait monter les poneys dans le vent. Une fois arrivé à la Motte, on fait descendre les poneys et on va au dortoir. On s'installe dans nos chambres. Il y a plusieurs choix de chambres. Une chambre à 2 personnes, une chambre à 5 personnes, etc. Après s'être installé, on va à l'écurie faire les soins des poneys. On nous fait visiter le centre équestre. Il est très grand et c'est le plus grand domaine équestre en Europe. Il y a 3 manèges de 4000 m², 10 carrières modulables de saut d'obstacles, un terrain de cross, une grande piste de galop, 520 box. Je reste toute une semaine. Le matin, on se lève à 7 heures. On va nourrir les poneys, puis on va à la cantine pour déjeuner. Ensuite, on va se balader dans le centre. Tous les soirs, il y a des activités. Des lotos, des chasses au trésor, etc. Et à la fin de la semaine, donc le vendredi, il y a la boum. Il y a aussi une piscine à l'extérieur avec un grand toboggan. Les clubs y organisent leur propre stage pendant les vacances scolaires. Ils y vont avec leurs cavaliers, leurs poneys et leurs enseignants. Voilà, c'était Louane. J'espère que mon histoire vous aura plu. Au revoir. Eh bien oui, donc tu vas un petit peu nous développer ça. Donc il y a pas mal d'élèves tous les ans qui font du poney et moi à chaque fois je pose toujours la même question parce que moi j'y connais rien, c'est comme le jeu. Dans un centre équestre, c'est la personne qui porte le poney ou c'est le poney qui porte le cavalier? Comment ça se passe? C'est le poney qui porte le cavalier. D'accord, bah tu vois, je n'étais pas sûr, donc ça peut arriver. Bon alors on y va, on va poser des questions plus sérieuses. Alors vas-y Edouard, tu as Logan. Peux-tu nous redire comment tu t'occupes du poney après la promenade? On rentre à l'écurie, puis je lui enlève son filet et sa selle. Je le brosse et puis après je le rentre à l'écurie. Il a une doudoune? Non. Alors ça se passe comment? Tu peux nous redire ça mais plus lentement. Explique-nous davantage. Ça prend combien de temps déjà? Peut-être 20 minutes. Ah quand même. Donc en 20 minutes on fait plein de choses. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais. Je vais le brosser. Tu brosses, dis-nous comment tu fais. D'abord je vais prendre une brosse qui s'appelle l'étrie et je vais l'étrier puis je vais le brosser. La deuxième brosse c'est la brosse douce. Oui. Donc je le brosse pareil. Et le dernier c'est le bouchon. Et après il y a le cure-pied. Le bouchon c'est quoi le bouchon? Le bouchon c'est... C'est une brosse aussi un peu? Oui. Et qu'est-ce qu'elle est différente? C'est que le bouchon c'est un peu plus épais pour enlever le sable. D'accord, très bien. Mais ça marche pas pour des êtres humains, ça. C'est non. Bon, d'accord. Donc on ne peut pas essayer. Ensuite, donc. Le cure-pied. Cure-pied, d'accord. C'est pour curer les sabots du poney. D'accord. Donc pareil pour les êtres humains non plus. Non. Il faut avoir des sabots. Oui, il faut avoir des sabots. Bon, ok. Et après donc tu le ramènes dans l'écurie. Dans l'écurie, d'accord. Autre question. Anaïs. Quel est l'équipement pour faire du poney? Une bombe pour si on tombe pour se protéger la tête, des bottes, des brosses et une mallette.
Léa. Depuis quand tu fais du Non, dans le micro. Depuis quand tu fais du poney? Depuis 9 ans, parce que j'ai commencé à 2 ans et demi. On fait du poney dès 2 ans, c'est vrai. Et comment on tient sur un poney Comment on fait On Au met de la début, corde non. Au Comment on fait début, on monte des petits poneys. Enfin, Oui, mais attends, ça bouge un poney. Oui, mais Et on peut tenir à 2 ans sur un poney, 2 ans et demi 3 ans on nous tient au début. D'accord, bah dis donc, je savais pas comment c'est si jeune. Hein. Ok. Élise, C'est où la mode Brevon? ça se trouve en Sologne. Donc c'est en France Ouais. Mathéis, Non. Qu'est-ce qui t'a plu au stage? j'ai bien aimé quand on galopait dans les temps et le cross. Vas-y. Moi j'en ai fait et à chaque fois je montais juste pour me promener. J'écoutais pas la monitrice. D'accord, bon. Bah, comme en classe, hein, des fois tu prends ton cheval, tu t'en vas. On a une dictée à faire, il va se balader en poney. Là. Ça... Alors, dis-nous un petit peu les activités que tu fais au centre équestre. Pas la mode Beuvron, mais On fait du durant saut l'année. d'obstacle. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu C'est quoi le saut d'obstacle On met des barres puis on saute au-dessus. D'accord, quoi d'autre Des jeux, des loups, le jeu des quatre coins. Quoi par exemple Vas-y. Essaie de nous décrire un petit peu les jeux que tu fais avec le poney. Le jeu des quatre coins. En fait, il y a des équipes et on doit faire les quatre coins de la carrière. Et en fait, c'est un peu comme une course en fait. Mais tu as quelque chose à ramasser, tu as des objets, non Il faut donc diriger ton poney pour faire les 4 coins de la... D'accord. Voilà. Autre... quoi d'autre Des fois, on fait du foot, mais ça, on n'a plus de ballon, donc on n'en fait plus. Du foot avec des poneys Mais comment vous faites En fait, il y a un ballon avec un genre de filet autour. C'est un gros ballon Un gros, c'est plus gros Un ballon de foot. Un ballon, d'accord. Mais on n'en fait plus, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. D'accord, donc on peut jouer au foot avec des poneys. Et en fait, il y a des poignées autour, puis en fait, on doit se lancer le ballon et après, on met le ballon dans les Comment buts. tu fais Tu tapes dedans avec ton pied ou comment tu fais avec les Non, mains il y a des poignées autour du ballon et on se les passe. Donc avec les mains alors Mm. D'accord. Il faut se pencher Non, on se fait des passes comme ça, on se lance le ballon. D'accord. Des balades peut-être aussi, non Est-ce que vous faites des balades en dehors du centre Comment ça se passe On va... C'est balades comment Vous allez vous galopez, vous allez lentement, On comment trotte. ça se passe On trottez trotte. Et il y a une balade qu'on trotte pas mais qu'on galope. Oui. C'est la balade du grand galop. Alors toi, tu sais faire quoi Tu sais galoper Oui. Alors c'est quoi la différence entre le trot et le galop C'est que au galop, on est plus à l'aise que le trot parce que... Ah bon Oui. C'est plus rapide. Oui. C'est pas plus... Ah bon, c'est plus facile de galoper que de trotter Pour moi, oui, parce que c'est plus... Enfin, c'est... Je suis mieux au galop qu'au trot. C'est plus facile à obtenir, oui. Alors, le galop, ça va vite ou pas Oui. Donc, oui, Et le saut d'obstacle, tu sautes quelle hauteur Ça dépend si c'est débutant ou pas. Mais moi, je suis pas débutante, donc on saute gros des fois. D'accord. Ou alors, des fois, on saute des barres normales. D'accord. Alors, tu interroges, vas-y. Mathéis. Il y a aussi une ponette dans le centre équestre à Louane. Va hyper vite. D'accord. Logan. Par contre, dans les vitesses, il y a le pas, trot et galop. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus rapide que le galop? Non. Bon, il y a le trot, il y a le galop, après il y a le pas, non Enfin, moi, je suis pas très fort là-dedans. Mais... Oui, le pas, le trot et le galop. D'accord, le pas, Vous le croyez trot. qu'il y avait un grand galop après? Ça dépend si on veut faire des courses ou des trucs comme ça. Oui, là, on demande au poney d'aller plus vite. D'accord. Très bien. Moi, j'ai mes 2 questions. Comment on s'occupe de préparer le poney Mais avant, pas après, mais avant. Comment C'est la même chose, sauf qu'on le sort de l'écurie. On va le brosser avec les mêmes brosses. On le brosse avant aussi Oui. Et D'accord. après, on lui met sa selle et son filet. Alors, qu'est-ce qu'on met Vas-y, dis-nous ce qu'on met sur un poney. D'abord, on va lui mettre son tapis, une fois qu'on l'a brossé. Oui. Après le tapis, ça s'appelle un amortisseur. C'est comme un genre de tapis, mais plus court et plus petit. Donc ça se met où Ça se met au-dessus du tapis. Bon. Et après, on met la selle. Ensuite On met la selle et le filet. Alors, tapis, Amortisseur et la selle.
la selle. le filet. Et on le voit encore, le cheval, après, ou on le voit plus? Tellement il y a de choses. Non, bon. Et qu'est-ce qu'on met d'autre? Plus rien après. Il n'y a pas des trucs pour le tenir, il n'y a pas des... Ah si, les rênes, mais ça c'est avec le filet. D'accord. Et les freins, ils sont où les freins? Il n'y a pas un truc pour freiner? Non. Il n'y a pas de frein? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Donc, c'est tout? Après ça dépend les chevaux, parce que des fois on met un élastique à un poney, que en fait on attache à son filet, Oui. et puis on l'accroche à la selle en fait. Ça va vers le bas pour qu'il ait la tête en bas. Pourquoi? Pour s'il est nerveux ou... Donc c'est pour pas qu'il s'énerve en fait. Voilà. D'accord, pour pas qu'il ait peur. Ok. Et puis l'autre question c'était, es-tu déjà monté sur un cheval? Parce que je pense que c'est pas pareil. Un cheval c'est beaucoup plus grand. J'ai pas fait de cours avec, mais oui, je suis déjà montée comme ça sur un cheval. Alors c'est quoi? C'est beaucoup plus haut, j'imagine. Oui. Alors c'est comment les impressions? Quand on le fait marcher, ça fait de plus grands pas et ça bouge plus en fait. Ça D'accord. fait bizarre quand on est dessus. Tu es déjà tombé de poney ou de... Plein de fois. Plein de fois, et alors ça... Donc on a tout l'équipement pour se protéger. Ça fait quoi la première fois? On a un peu la trouille, non? Oui. Ouais. D'accord, bon. Donc ça te plaît apparemment depuis 9 ans que tu fais ça? 9 ans, dis donc. Ça, une question ou une intervention, Mathéis? Vas-y, non, touche pas au micro. Il y a déjà eu un cheval, il y avait la carrière et il a sauté au-dessus de la barrière et la fille, elle est tombée, elle s'est tordue le cou. Bon, ça arrive dans tous les sports, hein. Donc tous les sports. Est-ce que dans les sports il n'y a jamais aucun danger? Si. Même au scrap, tu peux te faire une élongation du bras. Ah, ça m'est arrivé moi, tu vois. Donc non, c'est une blague. Donc dans tous les sports il y a du danger. Donc en fait, faut faire attention, faut avoir l'équipement. Sinon on fait jamais rien. Hein. Ça. Logan? T'as déjà vu un poulain? Oui. Bon, vas-y Mathéis, allez, une dernière question. Il va y en avoir un à Cuy à côté de chez nous, De quoi? de poulain. D'accord. Très bien. Écoute, merci. Donc, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est jouer à Cranium sur un poney en allant à Paris. Tu vois? Mais bon, ça va être compliqué. Hein. D'autant plus que j'ai toujours pas compris comment ça joue à Cranium. Bon. En plus, le plateau, il sera un peu bancal. Ouais. Mais bon, s'il y a un amortisseur, ça va. Bon, merci Louane. Hein. Donc, la prochaine chanson, ça tombe bien. C'est toi qui la proposes. Je vais vous proposer une chanson de Jul, Chiquita. Voilà, c'était une chanson de Jul, Chiquita. Voilà, donc on a fait 3 thèmes, on va passer au 4e. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Léa, elle n'est pas si petite que ça quand même, hein. Elle est au CM1 et donc toi tu vas nous emmener où? Non, c'est Léa là, c'est Léa. Donc tu vas nous emmener où? Dans mes vacances. En vacances. Alors le mot vacances, je crois qu'ici, est-ce qu'il y a un mot plus beau que vacances? Il n'y a pas plus beau que vacances, hein? Oui. Tu préfères vacances ou dictée? Dis-moi, choisis. Vacances, dictée. Vacances, conjugaison. Vacances. Ah, c'est bizarre ça. Vacances, punition. Vacances. Ah non, dites... Bon, alors, les vacances, c'est quand même un joli mot. Tu nous emmènes où, en fait? Dans quel endroit? À Argelès-Mer, près de l'Espagne. Écoute, on t'écoute. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 9 ans. Je suis dans la classe de Cuy, en classe de CM1. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes vacances à Argelès-sur-Mer, près de Perpignan. C'est dans le sud de la France, au bord de la mer Méditerranée. En plus, ça se trouve tout près de l'Espagne. Tout a commencé quand on était dans le camping de Saint-André. On était en fin d'arriver vers 8h ou 9h de route. On a défait nos valises. Un peu plus tard, on a été manger une glace. Moi, c'était une glace à Haribo. Et mon frère, c'était des Magnum au chocolat. Je vais vous dire les activités que nous avons faites. Pendant les vacances, nous avons été à la piscine. Et dans des parcs, il y a 2 parcs. Le plus gros, c'est celui qui était dans la forêt. L'autre était à côté du bar. On a joué au baby-foot. On a fait des parties de ping-pong. On a été au bac à sable. On a participé à un concours de tir à l'arc. On a fait de la balançoire et du vélo. On a été à la bibliothèque. On a fait plein d'activités intéressantes.
Un jour, nous sommes allés en Espagne. Pour y aller, nous avons pris des petites routes de montagne où nous pouvions voir la mer Méditerranée à perte de vue. Tout d'abord, nous sommes allés dans une plage ensoleillée. Le soir, on avait la tête remplie de souvenirs. Bon, d'accord, la nuit, c'était un peu dur de dormir dans des lits superposés. Mais nuit après nuit, on s'était habitué. Voilà, c'était Léa. J'espère que mon thème vous a plu. Au revoir. Un petit peu le track ou pas le track? Le track. Beaucoup? Non, un petit peu, pas Non, beaucoup. ça commence à descendre quand même. On l'a presque pas entendu, hein. Tu as bien lu ton texte. Bah écoute, ça donne envie d'y aller, hein. Ça donne envie d'y aller. Là, c'est le printemps, on commence à avoir un petit peu de soleil, mais on a encore un peu de mauvais temps. Alors, on va te développer ça, tu vas nous expliquer. Et puis, moi, ce que je te propose, c'est tellement bien. Ce que je te propose, c'est que tu nous emmènes tous après Argelès la semaine prochaine, d'accord? T'as un peu d'argent sur ton argent de poche? Je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est loin et... C'est pas cher, hein, c'est combien? Pas trop cher d'y aller à 18 là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non. Non, bon allez, vas-y. Tu réponds aux questions? Bon, on va t'interroger. Tu vas interroger. Quelles sont les activités que tu as préférées? La piscine, car il y avait des copains et des copines que j'ai vus en Espagne. Mathéis? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un parc? Alors, qu'est-ce que tu fais dans un parc? On peut jouer dans les toboggans, dans les balançoires, les anneaux, des tas de choses. On n'a pas le droit de jeter du sable. D'accord, tu joues avec qui? Avec des copains et copines. D'accord. Élise? Comment s'est passé le voyage à l'aller et au retour? Alors, ça a été long ou c'était pas long? C'était long. D'accord. C'était beaucoup de kilomètres. Donc, le temps je m'endormais. Puis, quand nous faisions des pauses, je mangeais et j'aimais bien aller sur des aires d'autoroute, voir les boutiques. Alors, c'est quoi le plus pénible? C'est le voyage à l'aller ou au retour? C'est lequel que tu préfères? Moi, je préfère au retour. Ah bon? Oui, moi, parce que je suis pas très contente de rentrer et je suis contente de rentrer quand même. D'accord. Eh ben oui, c'est possible, t'as raison. En fait, ça dépend combien. Bon, bah, il n'y a rien de jour, Logan. hein. En parlant de piscine, où t'es-tu baigné? Bon, je m'en vais. Je me suis baignée dans la piscine, dans le camping. Il y a aussi un jour, nous sommes allés dans une rivière un peu plus loin du camping et dans Méditerranée. Elle était grosse comment la piscine? Elle était grande, petite? Elle était très très grande. Elle était profonde? Il y avait un côté qui était un peu moins profond que l'autre et un qui était profond. Dis-moi une autre question que je peux te poser. Oui. Je peux pas... Bah vas-y. Je sais pas. Anaïs? Est-ce que ça t'a plu l'Espagne? Oui, ça m'a plu parce que on pouvait faire des boutiques et en même temps, nous avons été dans un restaurant pour fêter mon anniversaire. D'accord. Et donc alors les Espagnols, c'est comment c'est quand on va dans un autre pays? C'est pas la même langue? C'est pas la même langue. C'est pas la même nourriture? Si, c'est la même nourriture, on va dire. C'est maintenant pas partout. Ah, peut-être à la frontière, mais dans. J'ai pas entendu trop d'espagnol parce que on était dans un camping où il y avait des gens français. D'accord. Bon. Bah, vas-y, elle va t'interroger. Mathéis? En parlant de piscine, est-ce que t'as coulé? Non, j'ai pas coulé, je sais nager. Logan? Il y avait un iceberg? Non, c'était une piscine. Combien de degrés à ton avis? Il faisait chaud là-bas en Espagne, non? Oui. C'est bon, là, oui, bah oui, ça c'est l'avantage. Je sais pas. Ok. Alors tu as été à la bibliothèque, tu as dit donc, est-ce que tu aimes bien lire en fait? Oui, j'aime bien lire. Alors pourquoi tu aimes bien lire? Qu'est-ce que ça t'a... Parce que il y a des mots que je comprends pas et qu'après je les comprends. Et puis quand on lit un livre, qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre? On se met dans un fauteuil? Non, moi je me mettais souvent dans mon lit. Dans un lit? Puis quand on lit un livre, qu'est-ce qu'on fait finalement? On s'endort. Moi je m'endormais toujours. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu prends un livre, tu t'endors pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu prends un livre? Quand tu suis l'histoire, qu'est-ce que tu fais finalement? Au sens figuré?
Je voyage. Tu fais un beau voyage, voilà. Les voyages, voilà. Hein. Donc, qu'est-ce que tu aimes bien lire comme livre? Les livres que tu préfères? À part les livres de dictée et de conjugaison, tu préfères lesquels? Tout sauf les livres de dictée, les conjugaisons et les maths. On verra ça demain matin à l'école, hein. T'inquiète, bouge pas. Hein. Bon, d'accord. Les livres d'aventure, qu'est-ce que tu aimes comme livre? Dis-moi. Tous les livres? Tout? Oui, j'aime bien tout. Enfin, ça dépend des livres qui... Moi, j'aime bien les livres qui voyagent et tout ça. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as beaucoup... Bon, bah... Oui, Logan. Tu aurais pu attendre que Monsieur Chaudet aura fini sa phrase, hein. Désolée. Sinon, t'aimes tous les livres, sauf les livres vulgaires. Un peu normal. Bah oui. Vous pouvez finir. A servi à rien. Celui-là, hein. C'est un phénomène, celui-là, hein. Vous pouvez c'est vrai votre phrase. Alors, en fait, je me rappelais plus de ma question. Où as-tu déjà été en vacances autre que Argelès les autres années? Je suis déjà allée à La Rochelle quelques semaines. À La Rochelle, tu sais où c'est La Rochelle? Bon, à l'ouest de la France, c'est au bord de la mer, au bord de la montagne, c'est où? Au bord de la mer. Au bord de la mer, d'accord. Après, je suis allée au Tréport. Au bord de la mer encore. À Sainte-Marie-de-la-Mer. Bon, on dirait que c'est au bord de la mer. Ça... Oui. Et où encore? T'as été à la montagne déjà? À la montagne? Non. À la campagne? Non. À Paris? Oui. Oui, t'as été voir quoi à Paris? On est parti faire des tours et tout ça pour aller chercher à la Tour Eiffel. T'as été à la Tour Eiffel? Oui. Tu es monté ou non, tu restais en bas? Je restais en bas, mais j'étais quand même près de la Tour Eiffel. C'est impressionnant la Tour Eiffel, hein. C'est impressionnant, même d'en bas, c'est impressionnant. Donc, de loin, on se dit que c'est petit, mais quand on arrive devant, on dit que c'est énorme. C'est 320 mètres, et puis je sais plus le poids, enfin c'est des milliers de tonnes, oui. Voilà, donc tu sais, nous on a fait plusieurs fois comme sortie, 7 ou 8 fois, tu sais, la balade en bateau-mouche. Donc on prend le bateau-mouche juste au pied de la Tour Eiffel, en fait, et tu vois plein de monuments. Donc la Tour Eiffel, c'est impressionnant. On va tout doucement sur la Seine et on passe sous les ponts et on voit cette fameuse Tour Eiffel. Qu'est-ce que tu as vu comme d'autres monuments qui t'ont frappé à Paris, peut-être? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, d'accord, c'est pas grave. Hein. Donc d'autres endroits où tu as été? Cuy-Plage, à Cuy... Non, tu habites où déjà, toi? À Cuy. Eh ben, à Cuy-Plage, non? Il n'y a pas une plage à Cuy? Non, parce que... Il n'y a pas la mer, là-bas. Non. Bon, d'accord. Bah écoute, ça donne envie d'aller en vacances. C'est un joli mot, vacances, hein, quand même. Hein, c'est un joli mot. Oui. Ouais, hein. Bon. Allez, on va passer... On n'a plus de questions, hein, je pense pas. On va passer une chanson. La suivante, c'est Anaïs. Vas-y, Anaïs, tu la proposes, ta chanson? Je vais vous faire partager un moment de ma chanson préférée, c'est Tal, marcher au soleil. Alors, donc la chanson, c'était toi, vas-y. Voilà, c'était ma chanson de Tal, marcher au soleil. Voilà, donc on va passer à l'avant-dernier thème. Donc on pose les casques, on les pose. Alors là, c'est Mathéis, notre avant-dernier animateur. Alors vas-y, tu t'installes bien, tu mets bien ta bouche devant le micro, voilà. Et puis, écoute, tu prends ton temps, tu nous expliques un petit peu de quoi tu nous parles. Le foot. Alors vas-y. Bonjour, je m'appelle Mathéis. Je vais vous parler d'un sport que j'aime beaucoup, le football. Le football est un sport collectif. Il se joue donc à plusieurs. Moi, je joue à Lassigny. Mes entraînements sont le lundi et le mercredi. Les règles du foot sont: on joue avec les pieds et on n'a pas le droit de se servir de nos mains, sauf pour les touches ou le gardien de but. Le penalty est une règle qui existe depuis longtemps. L'arbitre siffle le penalty quand il y a une faute dans la surface de réparation. Devant le but, un joueur tire le penalty et le gardien doit essayer d'arrêter le ballon. Moi, j'ai déjà tiré un penalty. C'est très dur. Le coup franc, ça se passe sur le terrain, mais plus loin de la cage. Le corner, ça se passe au coin du terrain. Les touches sont sur les côtés ou au milieu du terrain. L'engagement, au début de la mi-temps ou après un but.
se fait pile au milieu du terrain. Pour jouer, il faut un équipement et des protections. Les protèges tibias servent à protéger les tibias. Ça sert à ne pas se faire de mal. Les gants du gardien lui servent à ne pas avoir mal quand l'adversaire tire fort. Les arbitres servent à arbitrer le match. Il y en a généralement 3 arbitres. Il y en a 2 sur les touches et 1 sur le terrain. Pourquoi les arbitres ne sont-ils pas de la même couleur que les joueurs ? Pour ne pas les confondre avec les joueurs. Les arbitres sont souvent habillés en noir. Pour les matchs officiels, il y en a 11 joueurs dans chaque équipe. Mais pour s'amuser, on peut jouer à 2 contre 2. Il faut juste de quoi se faire des buts. Moi, le plus souvent, je mets des plots. Coucou, c'était Mathéis. Mon texte vous a plu ? Alors venez jouer avec moi. Voilà, le foot, c'est quand même moins dur à comprendre que le cranium, hein, quand même. Hein. Oui. Mais bon, c'est peut-être plus fatigant. C'est fatigant le cranium, au fait ? C'est fatigant à jouer ? Tu restes assis. Pas dans le micro. Bah en fait, tu restes assis sauf pour les mimes. Alors on peut pas Oui, dire mais que c'est non, trop mais attends, fatigant. tu as des jeux de réflexion aussi qui sont fatigants. Si tu joues aux échecs, aux dames, tu sais, ça peut être Oui, fatigant mais là, il aussi. n'y a ni échec ni dame. Non, mais il faut quand même réfléchir. Bon, en tout cas, au foot, on court, on se défoule. On va te permettre de développer ton thème. On va te poser des questions. Tu interroges. Mais tu parles dans le micro. Élise, depuis quand tu joues au foot en club ? Je fais du foot depuis 5 ans. J'ai arrêté une année. J'ai repris à 7 ans. Logan. Dis-nous le nom de quelques joueurs que tu aimes bien. Griezmann, il joue en France. Non, Il pas y est- en France. En France, qu'est-ce qu'il joue ? Dans l'équipe de France. L'équipe de France, et dans quel club il joue ? Atlético Madrid. Atlético Madrid. Atlético Madrid, oui. Payet, il joue dans la France aussi. Et le deuxième, je me rappelle Il joue plus. Payet, où est-ce qu'il joue ? Un Payet. club français dans le sud. Un club connu. Il joue à Marseille. Il joue à Marseille depuis pas longtemps. Vas-y, ensuite. Euh, Pogba, Pogba. qui joue en France et Il joue. Juventus, aussi à Juventus de Turin. Il a joué. Là, maintenant, il joue en Angleterre. Manchester United. Moi, je suis plus fort à ça qu'au cranium. Hein. Ça... Vas-y, continue. À quel poste tu joues? Je joue milieu central. Je peux défendre et je peux monter. Ok. Interroge, Anaïs. Mathéis, interroge. Pourquoi aimes-tu jouer au football? Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le foot? J'aime bien me défouler. T'aimes bien courir? J'aime bien, oui. Et c'est quoi encore au foot? Qu'est-ce qui est plaisant au foot quand tu joues? Courir, ensuite. Au foot, on joue pas tout seul. Non. Alors, c'est quoi Il y a le plaisir? aussi pour partager le plaisir avec les autres Ah, super, personnes. belle formule, voilà. Est-ce qu'il y a des filles, peut-être, non? Oui, il y en Non, a non. deux qui Donc, sont partager dans avec mon les école. autres joueurs ou joueuses. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que c'est toujours agréable selon le temps? Non, des fois c'est gadouilleux, comme samedi, on a joué dans la gadoue. D'accord. C'est très désagréable, c'est impossible à jouer Non. ou bon, C'est juste glissant. voilà. Mais après, c'est pas toi qui lave c'est pas toi qui lave après. Non. Bon, bah ça va alors. Ça t'en sors bien. Heureusement, ouais. D'autres questions? Hein? On a tout fini déjà? Louane? Louane. Pourquoi il faut s'échauffer avant un match ou un entraînement? Pour pas qu'on se fasse mal, Qu'est-ce qui pourrait arriver? vu qu'il faut que les muscles soient chauds, sinon on peut se blesser gravement. Ouais, ou même pas gravement, mais les deux, ouais. Donc ça serait dommage. Donc il faut s'échauffer dans n'importe quel sport d'ailleurs. Explique-nous le rôle des différents joueurs dans une équipe. Donc vas-y, le goal, l'arbitre, le Il y goal. a le goal qui Ah. doit défendre son but pour pas qu'on marque. D'accord. Ensuite les défenseurs. Les défenseurs doivent défendre. Il y a les défenseurs gauche, défenseurs central et défenseurs droit. Donc défendre quoi?
Ils défendent ceux de droit, ils doivent défendre plus vers le droit. Et ils doivent aussi aider le milieu central. D'accord. Et le gauche, pareil. Les milieux de terrain. Les milieux de terrain peuvent monter et descendre. C'est quoi qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils sont importants aussi? Parce qu'ils peuvent descendre et ils peuvent défendre aussi. Donc ils peuvent défendre et puis ils servent et aussi. Ils peuvent aussi attaquer. Voilà, ils font les deux. Donc eux ils courent aussi beaucoup, les milieux de terrain. Moi je suis milieu central. D'accord, tu cours beaucoup? Oui. Et tu préfères monter ou descendre ou les deux? Les deux. Tu fais les deux. Je préfère un petit peu défendre. D'accord. Et les attaquants? Les attaquants doivent essayer d'aller au but pour essayer de marquer. Alors, le but d'un match? Oui. Par exemple... c'est quoi le but d'un match? C'est pas de gagner, c'est de participer. Ouais, c'est les deux, c'est de gagner. Et de participer. Participer puis de s'amuser. Mais le but, comment on gagne un match? On joue en collectif. Non, mais c'est quoi le but? Enfin, le but, c'est de marquer des buts. Ça, voilà, pour gagner un match. Mais c'est vrai que tu as raison. Des fois, on peut perdre un match, mais on a tellement bien joué contre une équipe plus forte que... On peut se féliciter. On est quand même content parce qu'on a réussi à tenir. Voilà, tu vois, donc, le but, c'est de gagner, mais si on gagne trop facilement, si on ça devient plus un jeu, ça devient trop facile. Voilà, c'est pas très intéressant. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de tes entraîneurs, tes copains. Est-ce qu'il y a des filles qui jouent? Donc toi, tu joues à la CINI. Raconte-nous un petit peu ton club là-bas. Oui, il y a plusieurs entraîneurs. Vas-y. Il y en a pour les goals. Il y a aussi pour ceux qui jouent sur le terrain. Il y a aussi les remplaçants. T'as quelques prénoms d'entraîneurs là? Oui, il y a Olivier qui va bientôt partir. Oui. Sébastien et Romain. D'accord. Donc 3 entraîneurs pour vous? Oui. Bon, alors tes copains et tes quelques copains, et puis est-ce qu'il y a des filles à la CINI qui jouent? Oui. Tu peux donner leur prénom? Myrtille et Manon. Donc on les connaît celles-là? Oui. Pourquoi on les connaît? Parce qu'ils sont dans notre classe. Eh ben voilà, dans la classe. Il y en a d'autres de la CINI? De l'ANI ou de Div? Non. Sinon j'en ai plein d'amis. D'accord. Mais elles jouent bien? Oui. Fais gaffe parce qu'elles écoutent peut-être, donc elles jouent très très bien. Oui, et je joue très bien. Elles jouent très bien. Très bien. Voilà. Fais gaffe parce que retour de bâton demain. Peut-être pas. Alors toi, tu es plutôt donc milieu défensif apparemment. Oui. Tu marques des buts des fois? Oui. D'accord. Donc tu vas un petit peu à l'attaque aussi. Très bien. Écoute, est-ce que tu as déjà assisté à des matchs, des grands matchs dans des Parcs des Princes, à Paris ou ailleurs? Non, j'ai juste été à Amiens. Déjà, ouais. Tu as vu un match avec... Il y avait du monde? Non, c'était en ligue. Oui. Pour est-ce que toi, tu as joué devant pas mal de spectateurs déjà? Ça peut être 100, oui, en tournoi. Donc c'est impressionnant ou pas quand il y a plein de monde autour? Oui, ça faut que la trouille, on a le trac. Ouais. Ok, écoute, on te souhaite de jouer encore longtemps et puis Tu as fait d'autres sports à un moment ou pas? Oui, le poney. Du poney, d'accord. Et de l'athlétisme. L'athlétisme. L'athlétisme, c'est... L'athlétisme, d'accord. Donc, c'est quoi qu'on se parle l'athlétisme? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De l'athlétisme, d'accord. Très bien. Écoute, merci Mathéis pour... Et le hip-hop. Pardon? Hip-hop. Hip-hop, c'est un sport ça? Oui, c'est plutôt de la danse. Oui, donc on bouge effectivement. Très bien. Écoute, voilà, merci. On va passer une chanson. C'est Élise qui nous propose sa chanson. Vas-y, Élise. Alors, je vais vous proposer une chanson que j'aime bien. Tu la chantes toi-même? Non. Allez, chante toi-même? Bon, alors vas-y, c'est qui? Le chanteur, c'est Amir et la chanson, On dirait. Alors voilà, vous avez écouté la chanson de Amir, On dirait. D'accord, un petit peu plus fort? D'accord. Alors on va laisser la parole à Élise. Élise, elle a une petite voix, elle est un petit peu intimidée, mais pas plus que les autres. Et je crois que t'as le trac un petit peu là ou pas? Non. Même peu du tout, tu vois. Donc t'es devenue une pro. Alors, écoute, tu nous parles de quoi? Le chat. Le chat. Alors vas-y. Je vais refaire ma blague après, c'est que je fais à chaque fois c'est une blague qui est pas bien, mais moi j'aime bien. Bon, alors vas-y, allez. Bonjour, je m'appelle Élise et j'aimerais vous présenter un texte sur les chats. Le chat est un félin. Il est très agile et il peut avoir un pelage plein de couleurs. On peut voir des chats roux,
des chats noirs, des chats de plusieurs couleurs différentes. Il existe beaucoup de races de chats, avec beaucoup de poils, moins de poils, mais aussi des chats sans poils. Ce sont des sphinx. Ce sont des chats égyptiens. Un chat mange du poisson, des croquettes, des souris et même des insectes et des oiseaux. Ma tata a 2 chats. Il y en a un qui s'appelle Bagheera. Il est tout noir. L'autre s'appelle Maverick. Il est roux avec des taches blanches. Le chat peut s'exprimer de différentes manières. Quand le chat ronronne, ça veut dire qu'il est content. Quand il grogne, ça veut dire qu'il est en colère ou qu'il a peur. Quand il a peur, ses poils deviennent tout droits comme les lions. Le chat retombe toujours sur ses pattes quand il saute. Le chat a de belles et grandes moustaches, mais pas seulement. Elles servent à détecter la présence d'une proie dans le noir et aussi à mesurer la largeur d'un passage. Par exemple, quand il veut passer entre les barreaux d'un portail. Si les moustaches touchent, il sait qu'il ne pourra pas passer. Mais si on lui coupe ses moustaches, le chat devient alors très maladroit. Et voilà, j'espère que mon texte vous aura plu. C'était Élise, merci à vous. Bah, bien sûr qu'il nous a plu. Hein. On continue là-dessus, sur les chats hein. Vas-y, tu interroges. Anaïs. As-tu des animaux chez toi? Oui, j'ai un poisson. Hein? Pas d'autres animaux? T'en as pas d'autres? T'as pas des chats? On a des chats avec des poissons. Ça... Est-ce que tu as eu d'autres animaux avant? Non. Donc t'as un poisson rouge, un poisson comment? Un requin? Un poisson rouge. Quoi? Un poisson rouge. Poisson rouge, d'accord. Il a un prénom, il a un nom? Doris. Ah, c'est une fille? Doris, d'accord. D'autres questions? Logan. Comme je vais être sympa avec toi, je vais te poser qu'une seule question. Ça dort comment un chat? En boule. C'est-à-dire, dis-nous un peu. Il s'enroule et puis après il dort. D'accord. Et un chat, ça se met où pour dormir? Est-ce que ça se met dans un endroit pas agréable, sur de la pierre, sur de la terre? Non. Où est-ce qu'il se met chez toi souvent? Comme partout, hein. Il se met par Il exemple. cherche un endroit comment? Un endroit confortable. Bah oui, hein. Donc sur un lit, un canapé, une couverture. Oui. D'accord. Et comment ça dort un chat? Ça dort beaucoup, pas beaucoup, ça. Je sais pas. Ah, ça dort énormément un chat. Je crois que c'est 16 heures sur 24. Ça dort les 2 tiers de la journée. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Ça dort beaucoup un chat. Hein? D'autres questions? Mathéis. C'est important les moustaches chez un chat? Donc tu l'as expliqué un petit peu. Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi c'est important pour un chat les moustaches? Oui, parce que sinon il va pas bien. À quoi ça lui sert? Ça lui sert à détecter une proie dans le noir. Alors, si tu veux, ouais, vas-y, fini. Et aussi à passer entre des barreaux d'un portail ou. D'accord. Bah écoute, tu peux nous redire ton texte là? C'est ça, hein? Là, tu as bien résumé. Tu peux nous redire le texte avec les moustaches là? Dans ton texte là? C'est vers la fin, je pense. Le chat a des belles et grandes moustaches, mais pas seulement. Elles servent à détecter la présence d'une proie dans le noir et aussi à mesurer la largeur d'un passage. Par exemple, quand il veut passer entre les barreaux d'un portail. Si les moustaches touchent, il sait qu'il ne pourra pas passer. Mais si on lui coupe ses moustaches, le chat devient alors très maladroit. Alors, quand est-ce qu'elles lui servent ces moustaches plutôt? Bon, en général, quand on va quelque part, on se sert de quoi pour se déplacer? Nous, par exemple. De nos jambes. Oui, c'est vrai. Mais pour pas se cogner, comment on fait? On se sert de quel sens?
De nos yeux. Nos yeux. Alors le chat aussi, sans doute. Donc j'imagine, quand est-ce qu'ils lui servent le plus les moustaches? Quand est-ce que les moustaches vont remplacer un peu les yeux, peut-être? Quand est-ce que les yeux ils fonctionnent plus? Encore que les chats ils voient bien, oui. Quand ils sont dans le noir. Dans le noir, voilà. Encore que le chat il voit bien dans le noir aussi. Donc les moustaches lui permettent sans doute de sentir les choses. C'est ça, tu me l'as dit. Hein. On sent les obstacles, donc on sent si on peut passer ou pas. D'autres questions? Allons-y. Léa, Tu peux citer d'autres félins? alors il y a le lion, le chat sauvage, le guépard, le chapardeur, le châtiment, il y a d'autres. Bon, il y a quoi? Il y a la panthère, là. Le tigre. On n'a pas dit le tigre? Tu l'as pas dit? Non. Non, le tigre, là, il y en a plein de félins. Hein. Il y en a plein. Hein. Puis d'autres qu'on connaît un peu moins. Tu as dit jaguar? Oui. Ouais. Il y a aussi le lynx. Le lynx, le chat sauvage chez nous. Voilà. Alors moi, ma blague, j'ai déjà faite la dernière fois. Je peux la dire quand même ou je peux la dire ou pas? Oui. Mais j'ai déjà dit, hein. Vous avez connu, j'ai déjà dit en toute façon. Quand est-ce qu'il faut acheter un chat plutôt? À quel moment de l'année? Quel moment c'est le mieux pour acheter un chat? Eh ben, c'est au mois d'août, à la moitié du mois d'août. Et pourquoi? Ouais, mais attends, c'est ma blague, hein. Alors vas-y, dis. Parce que ça fait miaou. C'est la miaou, ouais, tu vois, donc c'est, voilà. Donc, je sais, c'est pas génial, mais bon, c'est la fin de semaine. Bah non, c'est même pas la fin de semaine. Et l'histoire du chat qui va chez le pharmacien et qui demande un médicament pour Matou. Non plus. Bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Allez. Bon, allez, d'autres questions, il n'y en a plus? S'il y en a encore? Ah, il y a encore Louane, une amie. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un chat retombe toujours sur ses pattes? Alors, un chat retombe toujours sur ses pattes, ce qui est vrai. Parce que quand le chat tombe, ses yeux, son oreille interne et ses moustaches disent au cerveau la position de sa tête par rapport au sol. Du coup, le chat se retourne et tombe sur ses pattes. Très bien, bah dis donc, c'est costaud comme explication. Hein. Tu l'as trouvé où l'explication? Sur Internet. Sur Internet. Ben voilà, c'est ça. Un chat, il a une espèce de système en lui qui fait que dès qu'il tombe, il commence à se remettre dans la position pour atterrir sur ses pattes, quoi. Donc c'est assez extraordinaire. Comment sont les griffes du chat? Ils sont et des félins en général, pas toujours. Ils sont griffus et pointus. Et oui, qu'est-ce qui leur arrive aux griffes du chat? Qu'est-ce qui leur arrive? Des fois. Qu'est-ce qu'elles font les griffes des fois? Ils se. Elles disparaissent. Et pourquoi elles disparaissent? Parce qu'ils. Qu'est-ce qui va avec ces griffes? Elles vont où les griffes? C'est comme Wolverine dans le film là? Non, tu connais pas Wolverine, non, c'est pas pour les griffes. Qu'est-ce qu'elles font les griffes? Elles vont où les griffes du chat? Elles vont dans ses pattes. Elles rentrent dedans. Et pourquoi elles les rentrent, à ton avis? Pourquoi elles les rentrent? Pour pas que Logan lui pique? Non, c'est pourquoi elles rentrent dans les pattes? T'as entendu, toi, t'as pas le casque. Alors, pourquoi elles rentrent? Pourquoi le chat il rentre ses griffes, à ton avis? Parce que Pour pas qu'on lui pique? Bah non, hein. Alors vas-y, dis. Qu'est-ce qui peut l'aider? C'est pas facile ça. Vas-y Logan. Pour pas les user. Pour pas les abîmer, voilà, c'est ça. Tu vois, les griffes du chat, elles sont comment? Elles sont fragiles. Et à quoi elles lui servent, les griffes du chat? Comme c'est un félin. À tuer des animaux. À chasser, à monter, voilà. Donc si jamais ces griffes, elles se cassent, si elles sont abîmées, donc il les rentre, hein, et il les sort lorsque, voilà, il veut attaquer ou il veut s'accrocher. On appelle ça des griffes, c'est un mot un petit peu dur, hein, des griffes rétractiles. Voilà. Tous les félins ne le font pas, mais beaucoup le font. Et puis, qu'est-ce qu'il y a sous la patte du chat? Des petits coussinets. Et à quoi ils servent les petits coussinets? On a dit à quoi ça peut servir un petit coussin comme ça pour marcher? Pour pas qu'ils se font mal quand il y a un caillou. Ouais. Moi j'ai vu sur internet, je sais pas si c'est vrai, c'est aussi, tu sais, quand ils marchent comme ça. Pour marcher comment? Pour marcher en faisant pas de bruit. Faisant pas de bruit, c'est ce que j'ai vu, je sais pas si c'est vrai. Ça fait pas de bruit, donc il peut se rapprocher des proies. Enfin, c'est ce que j'ai vu, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Hein. Encore des questions, vas-y. Non, je me souviens plus de ce que je voulais dire.
Bon, de toute façon, là, il est bientôt 19h. Donc, bah, écoute, merci pour ce texte, Élise. C'est un très, très beau texte. On a appris plein de choses sur le chat. On va passer notre avant-dernière chanson. C'est Logan qui nous la propose. Vas-y, Logan. Avant de vous la mettre, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça va? Oui? Alors c'est parti pour Claudio Capéo, ça va, ça va. Je vais vous présenter ma blague. Non, la chanson. C'était Claudio Capéo. La chanson ça va, ça va. Voilà, alors la Est-ce blague. que ça allait? La blague et la devinette, donc c'est toi qui commence, alors vas-y. Vas-y. Papa, je voudrais habiter dans une maison toute ronde. Pourquoi, Toto? Pour ne pas aller au coin. Pas mal, la devinette. Combien peut-on mettre de gouttes d'eau dans un verre vide? Une seule, parce qu'après elle est plus vide. Ouais, très bien. Allez, on va à Louane. Ma blague. Un petit serpent s'inquiète. Maman, est-ce que je suis venimeux? Mais non, pourquoi? Parce que je me suis mordu la langue. Ouais. Ma devinette. Qui est-ce qui court et qui se jette? Un maître d'école qui est... Après avoir j'ai une dictée. Alors, vas-y, dis. Une courgette? Une courgette. Bravo. Allez, Mathéis. Ma blague. Toto à l'école. Toto est à l'école, la maîtresse lui demande. Toto, quelle est la 5e lettre de l'alphabet? Bravo Toto. Très bien. Qui est-ce qui est toujours mouillé et qui n'est pas dans l'eau? Je sais pas. La langue. Léa. Ma blague. Un fou trouve un billet de 5 € par terre. Un copain lui demande: qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Je vais m'acheter un portefeuille à 5 €. Comme ça, je pourrai mettre mon billet dedans. Joli. Ma devinette. Qu'est-ce qui est petit, rose en haut et tout vert en bas? Un petit pois torse nu. Bon. C'est un petit peu osé, mais bon. Enfin. Bon. À toi, Lise. Ma blague. Un gâteau va chez le médecin. Le médecin s'étonne. Qu'est-ce qui vous amène? Je ne suis pas dans mon assiette. Très bien. Et la devinette. Ma devinette. Quelle est la partie du corps la plus voyageuse? La plus Voyageuse. voyageuse. La main, car elle doit traverser toute la Manche. D'accord. Bien trouvé. Et Anaïs. Ma blague. Est-ce que vous avez déjà vu une tomate chanter? Non, parce que moi j'ai déjà vu une carotte râpée. Pas mal. Ouais, bien aussi celle-là. Ma devinette. Monsieur et Madame Lefleur ont 2 filles. Comment s'appellent-elles? Elsa et Rose. Elsa Rose Lefleur. Joli, très bien. Bon, moi j'ai déjà ma blague, c'était la blague avec la miaou là. Moi, j'en refais pas, hein. Bon, alors, elles sont jolies, elles sont sympas vos blagues et devinettes. Alors maintenant, on va faire encore plus joli, enfin pas pareil. Oui. On va dire des poésies. Alors les poésies, c'est des petits moments de joliesse, hein, des moments c'est de l'art en fait. Hein. Si elles sont bien dites en fait, donc vous allez prendre le temps de bien les dire. Surtout, faut pas accélérer à la fin. Vous êtes prêts? Alors, on va commencer par Léa. Jour pluvieux d'automne. Une feuille rousse que le grand vent pousse. Dans le ciel gris-bleu, l'arbre nu qui tremble. Et dans le bois semble un homme frileux. Une gouttelette comme une fléchette qui tape au carreau. Une fleur jaunie qui traîne sans vie dans la flaque d'eau. Sur toutes les choses, des notes moroses. Des pleurs, des frissons, des pas qui résonnent. C'est déjà l'automne qui marche en sifflant sa triste chanson. Michel Beau. Très bien, Léa. Allez, Logan. Chevauché sidéral. Un cheval sur ma fusée, partons pour les galaxies. Cueillir des fleurs étoilées dans les nocturnes prairies. Adieu les maisons, les prés, l'HLM et le verger. À cheval sur ma fusée, partons pour les nébuleuses. Cueillir des pommes dorées dans les régions ténébreuses. Adieu l'école et l'hiver, la rue, le chemin de fer. À cheval sur ma fusée, partons pour le fond du ciel. Cueillir la roue du soleil
qui fabrique les années. Georges. Joli. Louane. Mon petit lapin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Depuis le matin, il fait de grands sauts au fond du jardin. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Il parle aux oiseaux et rit tout haut dans l'âche et dans le thym. Mon petit lapin n'a plus de chagrin. Le voisin d'en face a vendu ses chiens, ses 3 chiens de chasse. Maurice Carême. À toi, Mathis. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux plus le témoigner. Que celui dont la poule a ce que, dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable. Ah, celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. Jean de La Fontaine. Voilà, une fable, c'est toujours dur à dire une fable, hein. Mais c'est très joli, les fables de La Fontaine. Élise. Mars. Il tombe encore des grelons, mais on sait bien que c'est pour rire. Quand les nuages se déchirent, le ciel écume de rayons. Le vent caresse les bourgeons, si longuement qu'il les fait luire. Il tombe encore des grelons, mais on sait bien que c'est pour rire. Les fauvettes et les pinsons ont tant de choses à se dire. Que dans les jardins en délire, on oublie les premiers bourdons. Il tombe encore des grelons. Maurice Carême. Ouais, joli, Élise. À toi, Naïs. L'enfant qui a la tête en l'air. L'enfant qui a la tête en l'air, si on se détourne, il s'envole. Il faudrait une main de fer pour le retenir à l'école. L'enfant qui a la tête en l'air, ne le quittez jamais des yeux, car dès qu'il n'a plus rien à faire, il caracole dans les cieux. Il donne beaucoup de soucis à ses parents et à ses maîtres. On le croit là, il est ici, n'apparaît que pour disparaître. Comme on a des presse-papiers, il nous faudrait un presse-enfant pour retenir par les 2 pieds l'enfant si léger que volant. Claude Roy. Voilà, 6 petites perles, 6 très très belles poésies que vous avez très très bien dites, poésie ou fable. Alors voilà, on va prendre congé des auditeurs, hein. On va remercier Élodie et Valentin en nous excusant d'avoir un petit peu débordé, donc d'avoir pris 2 heures de leur temps avec leur gentillesse habituelle. Alors on va prendre congé des auditeurs. Non, mais c'est votre don, on va tous le faire. Si, elle l'a fait. Si. Allez, on y va. Vous êtes prêts pour le petit coucou et on dit au revoir, d'accord? On dit au revoir et un petit coucou à qui vous voulez. Ça marche? Et donc vous remerciez, et si vous pouvez de temps en temps remercier un petit peu Élodie et Valentin. Et voilà. On y va? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui commence? Allez, vas-y Léa. Alors, vous dites c'est Léa. C'est Léa. C'était pour dire bonjour à mes 2 papis, à ma maman qui aujourd'hui qui est pas là. Et mon frère aussi, et aussi toute ma famille. Et merci Élodie et Valentin. Louane. Moi, je voudrais faire une dédicace à toute ma famille de Bretagne que j'aime, à mes 2 cousines, Flavie et Maëlys, et à ma classe de CM1, CM2, et à mes parents. Et merci Élodie et Valentin. Mathéis. Je voudrais faire une dédicace à mon parrain qui n'est pas là aujourd'hui et à ma famille en Bretagne et toute ma famille et ma classe de CM2, CM1
et mon amie Léa. Et aussi merci à Valentin et Elodie. Élise. Moi, je voudrais dire bonjour à ma tata, à mon père et à ma marraine qui est à Paris. Qui? À ma marraine. D'accord. Qui d'autre encore? Et à Elodie et à... Ah, merci à Elodie qui s'occupait de nous, d'accord. Et à Valentin. Valentin. Anaïs? Moi, je voudrais faire coucou à mon frère et à mon père, à mes grands-mères et à mon tonton qui a commencé à travailler ici et qui travaille à la radio. D'accord. Logan? Pour mon papa, papy, mamie, mes mères et pépère, pour tout l'amour que vous m'avez donné, je voudrais vous dire 1000 fois je t'aime. Et à papa, à samedi. D'accord, très bien. Louane? Je voulais aussi faire une dédicace à ma mamie, mamie Brigitte, qui m'écoute et que je sais qu'elle m'aime et moi aussi. D'accord, je crois qu'on vous aime. Tout le monde vous aime, je crois. Hein. Vous êtes des gentils petits gamins. Voilà. Alors, nous, on fait un petit coucou à Alban et à sa mère. Donc, on avait promis à Alban de faire un petit coucou dans un élève de la classe et à tous les autres élèves. Et puis à Sylvie, que vous ne connaissez pas, donc quelqu'un que j'ai connu dans une autre école, une autre vie, et toute sa famille, donc, doivent nous écouter. Vas-y, Naïs. Et aussi coucou à Béa qui travaille dans le bus. Coucou à Béa, voilà. On a plein de gens qu'on a sans doute oubliés, d'accord. Alors, pardon auprès de Elodie et de Valentin, donc on vous a encore on a dépassé. Merci pour votre gentillesse, pour vous occuper de nous, et merci à Edwige et à Radio Puisalène et à toute l'équipe de nous permettre de passer sur les ondes. On n'est pas des pros, mais on a fait comme on a pu. Vas-y, Mathéis. Est-ce que je peux te dire une blague? Ah non, c'est fini, le bug, c'est fini, là. C'est fini, là. Hein, on viendra la prochaine fois, d'accord? Alors, moi, ce que je vous propose on fait ça à chaque fois pour remercier Radio Puisalène et puis Elodie et Valentin, on va les applaudir. On va les applaudir comme on fait dans les spectacles, hein, d'accord? On va les applaudir. Voilà. Alors, Radio Puisalène va vous donner un diplôme, comme quoi vous êtes passé sur les ondes, donc vous êtes des animateurs et des animatrices en herbe. Alors, voilà, merci beaucoup Elodie, Valentin, Edwige et Radio Puisalène. On va passer une chanson à moi, c'est Jean Ferrat, donc ça parle il parle de son chien, c'est une des plus belles chansons sur un animal, donc Ouralou.